On est dans Chazon Ovadia, après le Rav. Il nous dit le Rav au niveau des habits. Et maintenant, il va nous parler au niveau de la Kisui Arosh, se couvrir la tête. Gilui Arosh la Anashim eno asur minadin. Le fait que la tête elle est découverte pour les hommes, pas pour les femmes, c'est selon le din, la halacha, c'est pas assour. Un homme il est avec la tête découverte. On verra Bezat Hashem, la suite. Et il n'y a pas l'interdiction qu'il y a dans que la Torah nous dit, il ne faut pas y aller selon les lois des Goïm. Même si tu as la tête découverte, il n'y a aucun problème au niveau de halacha. Ou c'est de Oraïta, ou c'est des Rabbanan. Ça veut dire qu'il n'y a pas ni un issour de la Torah et ni un issour des Rabbanan. Elam midat hasidut il lechasot et rosho. D'être pieux, hasidut ici, c'est pas le côté hasidut, les livres de hasidut comme à partir du Baal Shem Tov. Et là, d'être pieux, de s'approcher plus d'Akadosh Baruch Hu, il faut couvrir la tête. Par contre, là, bezmanenu sha'chofshim olchim bereshut harabim blir begilui arosh, puisque maintenant, il y en a beaucoup de gens qu'eux, ils font ni Torah et ni mitzvot, c'est dommage, alors, le fait que toi, tu n'as pas la tête couverte, alors c'est comme que tu te comportes comme eux, ou si tu vas mettre ta tête, tu vas te couvrir la tête, alors, Adam Shehoudati, un homme que lui qui se couvre la tête parce qu'il est religieux, là il faut faire très attention, de se couvrir la tête tout le temps. Pourquoi? Parce que dans cela, il y a plus que... C'est un comportement là maintenant, le fait qu'on se couvre la tête, c'est plus que d'être pieux. On n'oblige pas l'homme à d'être pieux. Pieux, le fait qu'un homme que lui qui veut être pieux, ça veut dire qu'il veut se rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu. Bon, tout cela, on verra Bezat Hashem, ça c'est des autres shiurim, de Moussa. Comment un homme il doit se comporter quand il veut être pieux. David Amelech, il a dit Ki Hasid Ani, je suis un homme qui est pieux. Pour arriver à des niveaux d'être pieux, c'est pas d'un jour au lendemain. Et ça ne peut pas s'acquérir comme nous on croit. Parce que, excusez-moi, il y en a des gens ils prennent le tafel. Le tafel, c'est quelque chose qui sont pas, comment? Ils sont pas importants. Ou même qu'ils sont importants, mais ils sont moins importants qu'il y a l'essentiel. Il y a Mika Radin. Un homme, il veut faire maintenant l'Ifni Mishurat Adin, faire plus qu'il doit faire, que les choses qu'il est obligé de les faire, il ne les fait pas. Il peut transgresser, par exemple, une interdiction de la Torah, et lui, en fin de compte, il se comporte et il veut être pieux. Tout cela, c'est à gérer. C'est pas comme ça, un homme que lui, comme c'est écrit aussi dans les Mefarshim, c'est écrit « Lo kol avom itol et Hashem itol ». Pas tout celui qui veut maintenant s'approcher devant un Kadosh Baruch Hu, mais non, c'est bon. Non, moi je veux me rapprocher, moi je suis proche, moi je veux maintenant où tu es. Tu as oublié que avant, qu'est-ce que tu faisais? Comme c'est possible qu'un homme, lui, il peut venir maintenant dans le palais du roi avec des habits qui ne sont pas propres. On ne peut pas arriver maintenant avec des habits qui ne sont pas propres dans un palais du roi. Après, qu'est-ce que tu dois faire? Comme avec Yosef Hatzadik, c'était un homme qui était géant. Aval, il était dans le trou. Qu'est-ce qu'on lui a fait avant de l'emmener vers Paro? On l'a coupé les cheveux, on l'a rasé la barbe, on l'a lavé, on a changé les habits, on l'a préparé. Après, on l'a amené vers le Paro. Plus forte raison, Mamash, 100 000 fois plus forte raison, comme devant Akadosh Baruch Hu. Un homme que lui, qui est loin, il ne peut pas venir maintenant d'un jour au lendemain. Akadosh Baruch Hu t'a accepté. Akadosh Baruch Hu, maintenant, c'est ton bien-aimé, c'est le bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu.
il te berce, il te charrie, il te donne la possibilité de s'approcher avec lui. Ah bah, doucement, doucement, tu ne peux pas maintenant, de toutes les habits que tu as, maintenant, toutes les fautes que le bonhomme il a fait, c'est bon, il est clean, il est propre. Non. Et là, approche-toi doucement, comme il faut, avec une bonne adracha, ça veut dire une bonne conduite, avec un rab qui est compétent, un rab qui comprend aussi. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui vient de loin, que maintenant qui veut s'approcher? Il ne va pas lui donner, c'est bon, fais tout. Tu vas tout le Shulchan Aruch, prendre tout le Shulchan Aruch, il faut que tu fais tout le Shulchan Aruch. C'est dangereux ça. Tu ne peux pas commencer. Doucement, doucement, on avance. Un bébé, quand il naît, il ne va pas commencer à courir. Doucement, doucement, il lui donne le biberon, il grandit. Après, il sait s'habiller seul, il sait bien se nettoyer, il commence à parler, s'exprimer, il apprend, il est soumis, doucement, 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 doucement. Après qu'il est adulte, qui a kippa chez Al Rocho, il s'aime. Parce qu'un homme, maintenant, quand lui, il met la kippa de nos jours, c'est pas est-ce que mutar ou assour. C'est le fait que tu mets la kippa, c'est comme un semel. Semel, c'est ça montre que toi, tu es un homme qui est religieux. Nafkamina. Nafkamina, elle est qu'un homme, lui, maintenant, il ne va pas réprimander à quelqu'un que lui qui ne met pas une kippa. Pourquoi tu ne mets pas une kippa? Laisse-le. Selon la halakha, tu n'as pas le droit, tu n'as pas mis la mitzvah ici, tu dois réprimander ton prochain. Et comment réprimander, etc. Lui, il est chômeur Shabbat, il commence à faire les mitzvot doucement, doucement. Il n'a pas la kippa. Les Hashem, doucement, doucement, il va comprendre. Un homme que lui qui s'approche vers le Rav. Il ne va pas venir maintenant avec 100 kippa, par exemple. Le fait de c'est derech eretz. Derech eretz, c'est un bon comportement. Couvre-toi la tête, minimum, avec une kippa. Comme les Chachamim, ils ont interdit de l'homme de rentrer à la Beit HaKnesset quand maintenant il n'a pas la tête qu'elle est couverte. Mutar la'anot amen, même si maintenant il veut répondre amen, il a la tête qui est découverte, il peut répondre amen. Bechol sheken shemutar le'arer b'divrei Torah, un homme lui veut penser à divrei Torah. Ou par exemple, il veut dire shalom, sans kippa, c'est mutar. Comme par exemple, quelqu'un qui lui pose la question, comment ça va, shalom aleichem, il lui dit shalom aleichem. Alors shalom, qu'est-ce que c'est? Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela, combien de fois, quand je commence le shiur, je dis Shalom Aleichem, ça veut dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est parmi vous. Okay? C'est comme une bénédiction. Alors, un homme que lui, qui n'a pas une kippa, mais Ikaradin, c'est muta. D'où ça vient le fait qu'on a commencé à se couvrir la tête, à part que les Chachamim eux-mêmes, ils avaient la tête, ils avaient une sorte de foulard sur la tête, ça s'appelle Soudar des Rabbanan, ils se couvraient la tête, il y avait une sorte de foulard. Et il y avait Halouka des Rabbanan, ils avaient comme une sorte de halouk, c'est comme une gelabane. Les Chachamim, ils étaient habillés comme ça, noir. Ça a commencé avec l'histoire, avec, si je ne me trompe pas, c'est Rab ou Rab Sheshat, ceux-là qui regardaient les astrologues d'avant. Les astrologues d'avant, ils voyaient vraiment, vraiment dans les étoiles, ils savaient exactement qu'est-ce qui va se passer. Ils sont venus vers sa mère, il a dit, voilà, tu es enceinte, tu vas avoir un enfant, que lui, ça va être un voleur. Alors, elle a dit, top, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a commencé à réfléchir. Elle s'est dit, bon, depuis qu'il va être naître, je vais lui couvrir la tête, le fait que lui va voir plus que 4 amot, plus que 2 mètres. Et il a grandi avec la tête couverte. Et quand il sortait, maintenant il a grandi, quand il sortait au chouk, avec la mère, elle lui couvrait la tête, que lui ne voyait pas jusqu'ici maintenant, il ne voyait pas plus que 2 mètres. Et une fois, quand il est parti dans le chouk, il a trouvé par terre une bourse, parce qu'il n'a pas vu maintenant quelqu'un qui a fait tomber la bourse, qu'il a vu la bourse par terre. Et là, il a dit à sa maman, voilà qu'est-ce que j'ai trouvé quand il est rentré à la maison. Sa mère, elle a compris que Baruch Hashem s'est passé le décret qui a été décret avant que, Baruch Hashem, grâce que le fait qu'elle y a mis ce soudard-là, elle a mis ce voile-là, et ben, Baruch Hashem, il y a eu une siyata d'Ishmaya, il y a eu de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que de là, quand il couvre la tête, il est plus protégé. Pourquoi? Parce que
il reçoit le joug divin, le Siyata d'Ishmaïa, l'aide du ciel. Sans l'aide du ciel, un homme ne peut pas changer, même qu'il veut changer tout cela. Seulement si maintenant il fait des efforts sur des efforts et il continue à se battre contre le Yetzer Hara, qu'on n'a pas le droit de se battre avec le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, lui, il est plus fort que nous, c'est un ange. Le Yetzer Hara, on vient avec des ruses. Comme lui, qu'est-ce que c'est un serpent? Il fait comme ça. Un homme, il doit faire à droite, à gauche. Comme il a dit David de Melech. Je vais sortir, je suis le roi, je vais sortir vers le peuple, je vais faire mon occupation, je vais m'occuper maintenant de la royauté. En fin de compte, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait dehors, après il prenait à droite, il allait à Beth Midrash. Et après, lui, il partait au Beth Midrash. Et là, il faisait toutes ces ruses-là pour le Yetzer Hara. Maintenant, on a besoin de l'aide du ciel. C'est pour ça que la kippa, le kisuy roche, ça c'est pour l'homme, on parle, parce que pour la femme, quand elle est mariée, ça c'est autre chose. Elle a une obligation d'avoir la tête découverte parce que ses cheveux, c'est une herva, c'est une nudité. Chazak Baruch.